Donc, comme je dis, là, c'est ce jour-là, nous sommes revenus sur toi. Vous pouvez voir, il y a des frères et des sœurs qui sont venus écouter la parole libératrice. Et je sais qu'il y a d'autres qui regardent, qui disent, mais qu'est-ce qu'il va raconter? On va essayer de piéger sur le banc. On va lui poser des questions dures. Moi, je réponds à toutes les questions. Même si c'est Satan qui vient, il ne s'en sortira pas. Donc, on va commencer. Donc, je disais, avant de connaître l'histoire de l'homme noir, il faut d'abord connaître le mystère de la Bible. La Bible, ça ne veut pas dire la parole de Dieu. Déjà, si vous avez été chez les catholiques et qu'on vous a enseigné, vous avez fait le catéchisme ou d'autres vont dire catéchèse, peu importe le nom qu'ils vont donner. La Bible, ça ne veut pas dire la parole de Dieu. La Bible, ça veut dire biblos. Donc biblos qui est bibliothèque, l'ensemble de beaucoup de livres. Ça, c'est la définition de la Bible. C'est pour ça qu'on trouve plusieurs titres. Tu vois, là c'est marqué Isaïe, là c'est marqué Ézéchiel, là c'est marqué Matthieu, là c'est Malachie. Donc c'est plusieurs livres en fait. Quand on regroupe, ça forme une bibliothèque. Donc biblos, Bible. Voilà, c'est ça la définition de Bible. Et quand on dit la Bible est la parole de Dieu, ça voudrait dire la bibliothèque est la parole de Dieu. Donc ça ne tient pas déjà, la bibliothèque n'est pas la parole de Dieu. C'est les hommes qui ont écrit. Ah. C'est les hommes qui ont écrit, en gros, cette Bible que vous voyez actuellement. Mais néanmoins, il existe l'original en gros de ça. La vraie version. Authentique, originelle. Qui est inspirée par ce qu'on appelle les esprits. Donc on va aller à l'origine de toute chose. Quand vous lisez là, dans Genèse chapitre 1, parce que beaucoup de personnes disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Eh oui, beaucoup disent que Moïse a écrit la Genèse, alors que quand il y avait la Genèse, l'histoire de la Genèse, Moïse n'était pas encore né. C'est ce qu'on appelle Moïse n'était pas né. On vous dit qu'il a écrit Exode, et pourtant quand vous lisez le livre d'Exode, vous voyez, je vais dans Exode 3, c'est un peu déchiré, mais c'est pas grave. Exode chapitre 3, verset, on va dire 2, il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu. Si c'est Moïse qui a écrit, pourquoi il écrit? Il parle de lui à la troisième personne. Donc on montre par là que c'est pas lui qui écrit le livre des autres. Parce que Moïse était bébé, on parle l'histoire de quelqu'un dans Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris une femme Lévi, une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte, elle enfanta un fils, dont le fils là c'était Moïse. Moïse ne va pas parler de lui à la troisième personne. Il va dire, ma maman était enceinte, elle m'a enfanté. Donc, on va aller d'abord à l'origine. Ce que je vais dire, c'est très très important. Il faut retenir, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais si tu endurcis ton cœur, je vais l'attraper, je vais rendre ça à vous. Donc, dans Genèse chapitre 1, Genèse, ça veut dire le commencement, ça veut dire l'origine. Et beaucoup de gens pensent que Genèse, vu que c'est l'origine, l'Apocalypse, ça veut dire la fin. L'Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin. L'Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin. Puisque dans la Bible des témoins, je vois, c'est marqué révélation. Révélation. Donc, Genèse chapitre 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans toutes les églises, on dit la même chose, dans l'église catholique, bref, toute forme de croyance, on dit la même chose. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est donc qui ce Dieu-là? Est-ce que c'est le Dieu de vos ancêtres? Tout à l'heure, tu as dit le premier homme, c'est un noir. Et dans Genèse 1, 26, il a dit, Dieu a fait l'homme à son image. Donc il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc si le premier homme était noir, Dieu il est quoi? Ah, vous allez peut-être penser que je blasphème. Ça veut dire que Dieu est noir alors? Si Dieu dit dans Genèse 1, 26, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans toutes les versions, à part la Bible de l'épée. Genèse 1, 26, voilà ce qu'il est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on sait que le premier homme c'est un noir.
Et ça se trouvait où en ce moment? C'était où? Dans quel continent ce récit-là s'est passé? La France n'existait pas, l'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Asie n'existait pas. C'était un seul continent au départ. Même à l'école, on apprend ça. Avant de parler de la dérive des continents, tout ça. Les Blancs pensent qu'ils savent tout, mais ils savent rien. Ce que je vais vous dire ici, là où vous trouvez sur la terre, c'est-à-dire, ça s'appelle Wassé. Wassé, c'est la terre, où on va dire Mouniel est sur le continent. Et d'autres ont appelé ça l'Afrique. Mais le vrai nom d'où vous êtes, ce n'est pas l'Afrique. C'est eux qui ont apporté la notion du mot Afrique, ils ont apporté d'autres noms. Les anomalies. Le continent où vous vous trouvez, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Qui c'est qui a la version de Bible en français courant? Pour vous montrer que la Bible est l'histoire des Noirs. Mais sauf que les témoins de Jéhovah, quand ils viennent évangéliser les Noirs, ils dessinent les Blancs. Ils dessinent Adam blanc. Ils dessinent les anges sont blancs. Ils dessinent Dieu. Ils dessinent Jésus blanc. Mais quand on dessine les démons, ce sont des Noirs. Les démons sont marrons quand on les dessine. Mais c'est écrit où ici que Dieu est les blancs? Donc, on va aller dans Genèse chapitre 3, verset 7. Dans Genèse 3, 7, dans Luc 2 1910, il est dit: les yeux de l'un des autres, de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figue, ils ont confectionné des vêtements, dans deux leçons dit des ceintures. Et c'était quoi ces feuilles-là? Et c'était quoi ces vêtements? Qui a la version parole de vie? Ou bien Bible en français courant? La version Bible en français courant. Pour vous montrer, ici déjà l'indice, que la Bible est l'histoire des Noirs. En gros, comment? Qui a la version là? Alors, qui a la version? C'est Genèse combien? Genèse 1, 3, 7. Genèse 3, 7. Oui. Bible en français courant. Qui dit? Bible en français courant? Non, c'est pour montrer avec des preuves à l'appui. Parce qu'il ne faut pas que je donne des versets, je donne des versions, après on dit c'est pas ça. Bible en français courant? Oui, qui dit: alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Oui. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de paille. Voilà, une sorte de paille. La note leçon dit ils ont fait des pailles. Selon vous, l'origine des pailles vient. On ne parle pas des pailles avec le tissu. C'est pas le tissu. C'était avec des feuilles d'arbres. Oui? Dites les peuples. Oui. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier. Voilà, il se fit des pagnes. Les pagnes, l'origine des pagnes vient de cette terre. Bon, on va dire le mot Afrique. L'origine de pagne est africain. Et les premiers pagnes, c'était pas fait avec le tissu, c'était fait avec des feuilles. Vous pouvez aller sur Wikipédia, Google, vous pouvez aller à la bibliothèque. L'origine des pagnes est africaine. Même les Pygmées déjà l'utilisaient aussi. Donc, dans la Bible, que les Blancs eux-mêmes ont écrit, ils vous donnent la réponse que le premier homme et la première femme ont fabriqué des pagnes avec des feuilles d'arbres. On vous montre par là que c'était des Noirs. C'était des Noirs qui étaient là. C'est pour cela qu'il existe plusieurs versions des Bibles. Il existe plusieurs versions des Bibles pour étouffer, on va dire, les mots de vérité. C'est pour ça que je ne dis pas la vérité, parce qu'on ne va pas étouffer la vérité, mais les mots sensés de vérité. Ce que je dis, c'est important.
vérifiez Genèse chapitre 3, verset 7, Bible, parole de vie ou bien Bible en français courant. On parle des pagnes. L'origine des pagnes, comme je le dis, c'est africain, c'est noir. Ça, c'est l'indice déjà. Premier indice, on vous montre par là, même dans la Bible que eux-mêmes ils ont écrit, ça vient. Troisième indice, c'est dans Genèse 3, verset 1. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tout. De tout quoi? De tous les animaux des champs. D'autres versions disent sauvages, ainsi de suite. L'origine du serpent, le premier serpent que les scientifiques ont trouvé, c'était où? C'était pas en Amérique, c'était en Afrique. Le serpent vient d'Afrique. Le premier serpent qu'ils ont découvert, bien longtemps, c'était en Afrique. Et le tout premier serpent dont on fait allusion, en tout cas terrestre, c'est dans Genèse 3. Dans l'histoire d'Adam et Ève, s'est produite en Afrique. Ça s'est produit en Afrique. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas votre histoire. Votre histoire, ce n'est pas ce qu'on vous montre à la télé. Ce n'est pas ce qu'on veut vous enseigner dans, que ce soit à la fac ou bien un peu partout. Où on vous dit, avant, le blanc est venu vous a colonisé. Avant de vous coloniser, on montrait vos grands-pères. Ils avaient la poussière sur eux, ils vivaient dans les cabanes, dans les cages. Ils adoraient les statuettes. Ça, ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. Ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. Là, actuellement, on va dire, vous vivez la période où ils disent 2018. En 2018, il y a le nucléaire, il y a la technologie, il y a les machines. Enfin, les avions, ça vole hein, maintenant. Donc, ils disent qu'il y a la technologie. Malgré cette technologie que le blanc, on va dire, il possède, jusqu'à présent, aucun scientifique, aucun géologue, aucun physicien, peu importe, ou mathématicien, ne sont pas capables de vous expliquer comment les pyramides en Égypte ont été fabriquées. Aucun. Ils ne peuvent pas. Et on sait que ce sont les Noirs qui ont fabriqué ces pyramides qui sont en Égypte. Et ce n'étaient même pas les initiés qui ont fabriqué ces pyramides, c'était les non-initiés. Et là, on va revenir après. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de personnes ont entendu ça dans les églises où on dit Dieu a dit, allez-y multiplier, vous remplissez la terre. Et les gens vont chercher les femmes, d'autres sont polygames, ils vont... Hein, ça te fait rire, hein? Bon. La vérité, c'est quoi? C'est que quand celui qu'on appelle Dieu dit à Adam et à Ève, c'est-à-dire à l'homme et la femme, à moto et mouto. Parce qu'on va dire chez les Bantous, on va dire moito. On peut dire moto. Moto qui veut dire l'homme. Ça ne veut pas dire l'être humain. Ça veut dire l'homme, moto. Donc, quand on crée cet homme-là, le premier homme noir, c'est votre premier ancêtre qu'on a créé, vous en tant que noir. C'est l'histoire de votre ancêtre. Donc, quand on va vous raconter cette histoire, il faut arrêter d'apporter la notion du tribalisme. Non, moi je suis Boulou, je suis Métis, je suis Bassa, je suis Bamileke, je suis... non. Vous avez un seul père en commun. C'était le premier homme noir. C'était le premier homme noir. Et pourquoi il rigole? Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Donc, quand on crée le premier homme noir sur la terre, bien plus tard, on lui demande de se multiplier, de remplir la terre. On s'adressait uniquement à l'homme et à sa femme noire. On ne s'adressait pas à vous, hein, parce que vous n'existez même pas encore. Donc, ceux qui devaient peupler la terre, c'était uniquement des frères et des sœurs. Comment vous êtes venus alors? Comment les autres races sont arrivées sur terre? C'est ça le problème. Les Tchèques entendent Diop, qui était corrompu lui-même. Il dit non, les Noirs sont allés en Europe. Ils sont restés là-bas longtemps, ils ont changé de couleur parce que le froid, tout ça, non. Ça c'est faux. Darwin, lui-même qui était un démon, il parle de l'évolution
qui avait la notion de l'évolution. La notion de l'évolution, c'est faux. Parce que si l'homme venait du singe, il n'y aurait plus de singe actuellement. Ben oui. Si c'était l'évolution, pourquoi le singe n'évolue plus? Voilà ce qu'on enseigne aux gens à l'école, dans les facs, dans les manuels, voilà ce qu'on vous enseigne. Et le blanc a compris que l'homme noir aime la spiritualité. C'est pour ça qu'il envoie des religions. Il envoie des religions. Et l'homme blanc avait compris au départ que pour détruire la civilisation noire, pour détruire l'homme noir, il faut cacher le savoir. Et pour cacher le savoir, c'est dans un livre. Parce que l'homme noir n'aime pas lire. À l'époque, c'était ça. Il n'aimait pas lire. C'est pour cela, quand vous étiez petite, quand vous allez dans l'église catholique, est-ce que vous lisez vos Bibles là-bas? Le prêtre il parlait, il dit un truc, vous dites oui. Il ne vous demande même pas de vérifier. Parce qu'il vous cache, on tente de vous cacher la vérité. Donc le problème c'est quoi? Celui qu'on appelle Dieu. Donc on va dire comme ça, on va dire au départ. Dieu a créé l'homme noir pour que l'homme noir vive sur terre. On n'avait pas pensé à créer d'autres races. Les autres races qui existent actuellement. Ce n'était pas dans le plan divin. Les autres races qui existent, c'est un accident. Bon, les accidents même n'existent même pas. C'est à cause de la désobéissance que les autres races existent. Mais tout ça c'est biblique, hein. On va vous montrer. Hein. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc, quand on crée le premier homme noir sur terre, on le crée en tant qu'héritier de l'univers. C'est pour ça que quand il fait chaud, le soleil ça va te frapper, ça va te noircir. Le soleil va te noircir. Bon, j'ai donné la révélation hier soir, mais je ne veux pas redonner là. Pendant les canicules en Europe ou en Amérique, quand il fait très très chaud, le blanc il brûle. Toi, il y a les blessures qui sortent, de fois ça frappe, il tombe, il meurt. Est-ce que vous avez entendu que le soleil a tué un homme? Et pourquoi? Parce que l'homme noir et le soleil, c'est la même race. La même race comment? Ils ont le même ADN. Ils ont un lien commun que les blancs appellent la mélanine. Donc, quand le soleil te frappe, ta peau absorbe la puissance du soleil et tu noircis. Mais tu ne vas pas tomber et mourir. Déjà, c'est le premier point. Donc, l'homme noir devait vivre seul sur cette terre. Seul, comme un Dieu. Donc, comme un être supérieur parmi les animaux. C'est ça la notion de l'être supérieur. C'est ça l'histoire de l'homme noir. Ce qu'on appelle les anges, chez les chrétiens, chez les musulmans c'est malaïka. Pour d'autres vont dire les esprits ou ainsi de suite. Tout ce qu'on appelle les êtres supérieurs, donc ce sont des entités. Ils sont issus du grand ordre des choses. Pour les chrétiens, c'est le royaume des cieux. On a créé l'homme noir à partir de l'ADN spirituel de toutes les entités, donc de tous les esprits qui sont dans le grand ordre des choses. Et l'homme noir devait vivre uniquement seul sur la terre. Mais les autres races sont arrivées après. Mais le désordre a commencé après. Et où est-ce qu'on montre comment les autres races sont arrivées sur terre? C'est dans Genèse chapitre 6, au verset 1 à 2. C'est pas moi qui le dis, la Bible le confirme. Ça, c'est ce qu'on vous a caché. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, qui va lire la version parole de vie, ou bien Bible en français courant. Dans deux versions, on dit, les habitants du ciel ont remarqué les filles des hommes, dont les anges sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires. Et c'est cette union qui a donné naissance aux blancs. D'autres races, les premiers blancs, les Bakalas. Eh oui. Qui a la version
vivre en façon courante. Oui. C'est-à-dire, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour les épouser. Verset 4, ça dit quoi? Ça dit, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, et il en resta même plus tard. Voilà. Dans notre version, on dit, c'était l'époque où il y avait les Néphilim. Dans l'une, vous tapez le mot Néphilim sur Internet, on va vous expliquer ce qu'est un Néphilim. Un Néphilim, c'est un enfant issu de l'union interdite entre un ange et une femme noire sur terre. C'est ça les Néphilim. Donc les blancs, c'est les Néphilim. Et c'est une race qui ne devait pas vivre sur la terre, qui ne devait même pas exister. Ce sont des conquérants naturels. C'est pour ça qu'ils viennent en Afrique piller l'Afrique à chaque fois. Donc, on crée l'homme noir, on lui donne la richesse. L'Afrique n'était pas comme ça avant. Quand on voit l'état de l'Afrique actuellement, regardez comment c'est. L'Afrique, c'était le paradis sur terre. Il n'y avait qu'une seule race, c'était la race noire, en tant qu'homme, avec toutes sortes d'animaux qu'on avait créés au départ. C'était uniquement l'homme noir qui vivait sur terre. Ça fait plus de 3000 ans, il n'y avait aucun blanc sur terre. Il n'y avait que l'homme noir. Et il vivait dans l'harmonie. Et il parlait une seule langue. Il n'y avait pas les Bamileke, il n'y avait pas les Bassa, il n'y avait pas les Boulous, il n'y avait pas tout ça là. C'était une seule langue et les mêmes mots, le même accent. Genèse chapitre 11, verset 1. Voilà ce qui est dit dans Genèse 11, 1. Remarquez, depuis le début, je n'invente pas, je prends les Bibles qu'eux-mêmes ils ont écrites. Genèse 11, 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre. Même les animaux parlaient la même langue que les hommes. Toute la terre. Et c'était un seul continent. L'Amérique n'existait pas encore à cette époque. Puisqu'il n'y avait pas encore le fragment. Il n'y avait pas encore les tremblements de terre. Le blanc vous explique, mais il ne vous montre pas en profondeur parce qu'il ne connaît pas. Au départ, c'était une seule langue, les mêmes mots. Et les anges déchus, ce qu'on appelle les anges déchus, les mauvais esprits, sont descendus sur terre. Ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes noires, non initiées, de la lignée de Ponguissé, c'est-à-dire le Caïn, celui qu'on appelle Caïn. Et ça a donné naissance aux Blancs. Ça a donné la naissance aux Blancs. Voilà l'histoire du début, qu'aucun historien camerounais ou peu importe ne pourra te raconter, ne va vous raconter parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Mais avant de donner naissance aux Blancs, ils ont d'abord, ces esprits ont couché avec les animaux, avec des mammifères, avec plusieurs espèces. C'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle les démons, les génies, les totems, ainsi de suite. Les Mamiwata. Donc quand on dessine une femme noire Mamiwata, c'est une mauvaise reproduction. Il n'y a pas de Mamiwata noire, ça n'existe pas. Les Mamiwata, c'est des blanches. C'est d'autres races. Ah oui. Donc quand on vous dit, les autres vont au Gondo là, ils vont aller parler ici aux esprits dans l'eau, tout ça c'est la rigolade. Que tu partes à Bafoussam ou peu importe, on vous dit, tiens, dans cette rivière, dans ce fleuve, il y a des esprits dans l'eau, il y a les Mamiwata, on vous dessine avec les cheveux crépus, et les marrons noirs, ça c'est faux. Les Mamiwata noirs n'existent pas. Parce que ce sont les enfants des anges déchus. Ce sont des démons et des démons. C'est ça les premiers enfants. Et ensuite, quand ils ont couché avec les femmes noires, ça a donné naissance aux blancs. L'homme noir a subi. Et c'est là où on a apporté la notion du déluge. La notion du déluge. Le déluge, c'était quoi? C'était le grand cataclysme pour purifier la terre.
C'était ça le déluge. Là, c'était déjà l'histoire de vos ancêtres. On a purifié la terre. Et c'est à partir de là, dans Genèse 11, qu'on a fracassé la face du continent. Qu'il y a eu la dérive des continents. Et c'est là où d'autres, on va dire, actuels, les continents que vous voyez, quoique ce n'est même pas des continents, le seul continent, je le dis, je répète, je pèse mes mots, personne que ce soit sur YouTube, aucun historien ou chercheur ne me prouvera le contraire. Il n'y a qu'un seul continent actuel, c'est en Afrique. L'Amérique, ce n'est pas un continent. Même s'ils disent que c'est un continent, même s'ils disent que l'Europe c'est un continent, ou l'Océanie, l'Asie, ça ce sont des fragments de terre. On vous a toujours fait croire que l'Afrique est tout petit comme ça, là. Et que l'Amérique est grande, la Russie est grande, tous les autres pays, tous les autres, on va dire, terres sont immenses, et l'Afrique est petite, donc taisez-vous, sinon on va vous envoyer. Le plus gros bloc, c'est l'Afrique. Et ça, ils le savent. Avant de poursuivre, je vais vous poser une question. Ceux qui peuvent répondre, essayez de répondre. Quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, dans ce qu'on appelle l'Afrique, quand les missionnaires sont arrivés, est-ce qu'il y avait des avions à cette époque? Pendant la colonisation, est-ce qu'il y avait des avions? Bon, quand il dit la colonisation, moi il dit quand les missionnaires au 1er siècle, est-ce qu'il y avait des avions? Non. Voilà. Ils ont pris quoi? Des navires, non? Comment se fait-il qu'ils ont réussi à dessiner les cartes? Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de satellites à cette époque, selon l'histoire. Comment ils ont réussi à dessiner la carte de l'Afrique, la carte de la Terre? Ils sont pas allés dans l'univers. Ils ont fait comment? Voilà. Ces 17 dessins-là existaient déjà sur le sol noir. Ce qu'on vous a caché, c'est quoi? C'est que toute la technologie qui existe actuellement, l'homme noir connaissait déjà ça. Mais il a juste oublié la preuve. Tu vois un jeune mécanicien dehors, là. Tu lui donnes la voiture, il arrange le moteur. Alors que la plupart ne sont même pas là à l'école pour apprendre. Mais comment il fait? Il y a plein de jeunes qui construisent des maisons, des bâtiments. Ils n'ont même pas de chaussures de sécurité, ils n'ont pas de casque. Ils arrivent à construire des belles maisons. Comment ils font? Qui les a donné cette technologie? Alors que de l'autre côté, pour faire ça, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu sois architecte, il faut que tu sois maçon, il faut... Donc, ceci pour vous dire, la technologie existait déjà en Afrique. Quand je dis la technologie, pas la petite technologie. Le savoir que les Noirs possédaient avant la colonisation, avant l'arrivée des colons ou des Blancs. Aucune civilisation actuelle ne peut reproduire cela. Aucune civilisation. L'homme blanc sait qui vous êtes. Certains disent que je suis raciste. Mais bon. C'est le rat qui assiste? Ou c'est pas le rat qui m'assiste? Donc on vous dit, ils savent qui vous êtes. Ils savent que le monde vous appartient. Vous êtes les héritiers de l'univers. Vous êtes des noirs ou pas? Et expliquez-moi donc pourquoi l'univers est noir. Ah, ça fait bizarre, non? Quand vous voyez les arbres d'ailleurs, pas le palmier, quand vous voyez des arbres dehors avec des feuilles, de l'eau vous voyez quoi? Vous voyez comme la coupe afro. Le tronc de l'arbre c'est marron. Ça ressemble à qui? À l'homme noir. Pourquoi? Parce que vous êtes de la même race. Quand tu vois le singe, le gorille, le chimpanzé, le macaque, le babouin, tu vois ses poils, le bonobo. Ses poils, c'est le poil de... Ça ressemble au poil de qui? Ah. Et pourquoi on dit que l'homme là vient du singe alors? Et c'est quoi les singes d'abord? C'est quoi les singes? C'est les frères. Ah. C'est pour ça qu'arrêtez de manger du singe. C'est
qui mange le gorille là ou le chimpanzé, arrêtez de manger les singes. Donc c'est ça votre histoire. La spiritualité est une question de race. Les gens pensent que je suis raciste, alors que le rat ne m'assiste pas, mais quand on dit la spiritualité est une question de race, c'est la Bible qui le dit. Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblant, donc selon notre nature, selon notre race. Mais si tu viens revendiquer que la spiritualité, parce que c'est le spirituel qui t'a formé, est une question de race, ben, où est le racisme là-dedans? Où est le blasphème là-dedans? Il n'y a pas de mensonge. Donc, arrêtez de croire à ce qu'on vous raconte, à ce que les Blancs vous ont raconté, à ce qu'ils vont continuer à vous raconter, que Jésus est blanc, que Jésus existe, que si vous n'écoutez pas en Jésus, vous allez brûler en enfer. Déjà, parlons même un peu de l'enfer, là, déjà. On va un peu traverser tout, simplement. Bon. L'enfer de Dante. Qui connaît l'enfer de Dante? Vous avez déjà vu les dessins où on dessine l'enfer, non? Dans l'enfer, là, on voit les démons qui piquent les gens. Ils sont en train de brûler, ils ont peur, le feu brûle, là. On dessine qui? C'est les blancs ou les noirs qui sont en train de souffrir là-bas? Tu as déjà vu un noir qu'on dessine là dans l'enfer? C'est tous les blancs qu'on dessine dans l'enfer. Alors pourquoi vous avez peur de l'enfer? Si c'est les blancs qu'on représente là-dedans. Donc arrêtez d'avoir peur. Vous avez trop donné votre essence, votre énergie à la négativité. C'est pour cela que vous êtes oppressés. Comment les gens vont fuir le continent où il y a toutes les richesses, vont mourir dans l'océan. Tu arrives là-bas, on dit rentre chez toi. Mais, tu es en France, on te dit rentre chez toi. Tu es en Amérique, on te dit rentre chez toi. Tu rentres chez toi. Mais tu es déjà chez toi. C'est eux qui ne sont pas chez eux sur la terre. Puisqu'on a donné la terre à votre ancêtre, au premier noir. Donc, soyez fiers de votre histoire. Quand on parle des anges, les anges sont noirs. Maintenant, ils sont noirs comment? C'est la déesse spirituelle. Quand un ange descend sur terre, c'est un homme noir qu'on voit. Ce n'est pas un blanc qu'on dessine dans les églises là, avec les cheveux frisés comme Superman. Ça, c'est pas ça. Il dessine Superman, il dit c'est le plus fort, c'est un blanc. Il dessine Tarzan, le roi de la jungle, c'est un blanc. Il vient, il tape tous les noirs qui sont autour, alors qu'ils ont grandi là. Mais ça tient pas. Mais quand le serpent mort, Tarzan, c'est un noir qui. Voilà. Le blanc ne peut pas le sauver. Voilà. C'est toujours ça. Tout ce qui est bon, on va dire c'est eux. Genèse. Ah non, Jean chapitre 1. Verset 18, il a dit quoi? Jean 1, 18, il est dire quoi? Il est marqué quoi dans Jean 1, 18? Jean chapitre 1, verset 18. Voilà. Non, oui. Jean 1, 18, il est dit quoi? Personne n'a jamais vu. Dans la Bible actuelle classique, Dieu. Nous sommes d'accord, non? C'est écrit dans votre version ou pas? Personne n'a jamais vu Dieu. Tu es d'accord ou pas? T'es sûr? Ah, donc, si c'est écrit, c'est vrai. Si c'est écrit, c'est vrai, non? Hein? Tu ne réponds plus? Bon, elle a dit c'est écrit. Jean chapitre 1, verset 18, il est dit: personne n'a jamais vu Dieu. Expliquez-moi donc dans Ésaïe chapitre 6, il est dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis.
Ésaïe a vu Dieu. Dans la traduction du Monde Nouveau, il dit, je vis Jéhovah assis, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Dieu s'assoit, il a une chaise, il porte des habits, c'est qui son tailleur. Et pourtant dans Jean chapitre 1 verset 18, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça s'appelle la contradiction. Donc s'il y a la contradiction dans la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'il dit, même si ceux-là qui ont écrit les Bibles viennent, parce qu'ils sont déjà morts, la plupart, ils ne s'en sortiront pas. Genèse, chapitre 6, verset 6. Voilà ce qui est dit. Il ne faut pas qu'on dise que j'invente. Je vais lire. Genèse 6, 6. Voici Genèse 6, 6. Il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé dans son cœur. Eh oui. Dans la version traduction Monde Nouveau, il dit, il fut peiné dans son cœur. Donc il a un cœur, Dieu a un cœur. Il éprouve de la peine. Il éprouve de la peine. Il fut affligé dans son cœur. Mais avant ça, on te dit, qui s'est repenti. Et quand tu vois dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pour mentir, ni pour mentir, ni pour se repentir. Ça, c'est encore la contradiction. Et quand il y a contradiction, c'est le mensonge. Ce sont des faux témoins. Donc, dans toutes les versions des Bibles, il y a des erreurs, des mensonges, des contradictions. Et pourquoi vous acceptez ça? Donc, vous acceptez le mensonge. Le mensonge que la plupart des Noirs acceptent. Ah, tu sais, au village, j'ai un grand-père. La nuit se transforme en serpent. Ça, c'est des mensonges. Vous avez vu ça où? On vous a toujours raconté des histoires, vous avez cru. Que tel, tu écrases un homme, tu reviens, c'est le serpent que tu vois. Quand tu vas à Kribi dans une boîte de nuit, il y a des femmes qui dansent. Il faut regarder les pieds parce que ses pieds flottent comme ça, c'est une sirène des eaux. Tout ça, c'est faux. Vous croyez aux mensonges, c'est pour cela que beaucoup acceptent les mensonges de la Bible. Beaucoup acceptent le mensonge de la Bible. C'est pas la Bible ne vous sauvera pas. Jésus-Christ ne va pas vous sauver parce que Jésus-Christ n'existe pas. Vous savez pourquoi il n'existe pas? Vous savez pourquoi Jésus-Christ n'existe pas? Dis donc un seul verset. Je vais même parler dans les contradictions. Donc juste un seul passage qui montre que Jésus-Christ n'existe pas. Plutôt Deutéronome 23, 3. Qui va dans Deutéronome 23, 3? Bible des peuples. Deutéronome 23, 3. Mais tu observeras et tu as... Bible de quoi? Ça, c'est le livre des peuples. Bible des Non, peuples. Bible des peuples. Je rappelle, il y a Comment? Deutéronome 23, 3. Si vous avez le portable, vous tapez dans Deutéronome 23, 2. Alors? La Bible Non, c'est quelle version? le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Bon, Yahvé qui est Loban. Yahvé n'est pas En réalité, ça ne veut pas dire. Dans Deutéronome 23, 3 Bible des peuples, il a dit le métis n'entrera pas lui-même dans l'assemblée de Yahvé, de Jéhovah, de l'Éternel, d'Elohim, Adonai, tous les noms qu'on va lui donner. Il est inclus, il ne doit pas entrer. Et qui c'est qui a donné cet ordre-là?
C'est Moïse. Donc si Moïse dans cet ordre-là, ça veut dire qu'il était quoi? On arrive. On arrive ou pas? Retenez bien, hein? Ce passage et un autre passage, ça montre que le Jésus qu'on vous présente n'a pas existé. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez avec moi, toujours dans Deutéronome. Hein? Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 18. Il est dit quoi? N'importe quelle version. Deutéronome 18, 17 à 18. L'Éternel me dit. 8 secondes. Alors, Ne vous fâchez pas. L'Éternel me dit, 2 points. Ce qu'il en dit est bien. Non. Deutéronome 18, verset 17 à 18. Alors, Yahvé m'a dit, 2 points, voilà une parole juste, point. C'est pourquoi, du milieu de leurs frères, je ferai que se lève pour eux un prophète comme toi. Toi, c'est qui? Moïse. Le même Moïse qui a dit qu'il n'entrera pas. Et maintenant, Moïse fait allusion à quel prophète qui doit lui ressembler là. Bon, là, passons, on vous a déjà dit. Mais on va montrer qui s'adresse. Va d'abord dans le verset 15 de Deutéronome 18. Du milieu de toi, virgule, du milieu de tes frères, virgule, Oui. Yahvé, ton Dieu, fera que se lève pour toi un prophète comme moi. Voilà. Et c'est lui que vous écouterez. Point. Celui que vous Écouterez. Donc Moïse, dans la Bible actuelle, a parlé, il a dit que Dieu va susciter un prophète comme lui. Ça veut dire la même couleur que lui. En tant que prophète aussi. Et oui, il a dit comme lui. Si le poisson dit comme moi, est-ce qu'on va dire le poisson est comme l'homme? Et il sera comme un poisson aussi. Ou on va dire que je ne sais pas parler, ou je tords les phrases. Je ne tords pas les phrases. Il a dit comme lui. Donc, il faisait allusion à qui ici? Jean chapitre 1, verset 45. Jean chapitre 1, verset 45. Il est dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, 2 points, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Moïse a dit, qu'on va envoyer un prophète comme lui. Et on vient confirmer que c'était là qu'on l'a trouvé. Donc, ça peut être qu'un noir. Et pourquoi on le dessine blanc là? Pourquoi on le dessine blanc? Pour aboutir les noirs. Voilà. Parce qu'il veut prendre vos richesses, il veut vous détruire. Vous anéantir complètement. Pendant la colonisation, pourquoi ils ne sont pas restés en Afrique? Pour prendre de toutes les richesses. Pourquoi ils partent? Ils vous donnent, on va dire, l'indépendance, on va dire comme ça. L'indépendance. Et derrière, ils viennent à comprendre les richesses. Mais néanmoins, vous négociez pour prendre plus de richesses. Alors qu'ils étaient déjà en Afrique, ils auraient pu tout prendre directement. Pourquoi ils viennent en Afrique? Ils partent, après ils reviennent prendre les richesses après. Parce qu'ils ne pouvaient pas gouverner en Afrique centrale. C'est le centre. C'est déjà qu'on dit Afrique centrale. C'est le centre. Le centre de quoi? La terre. Qu'on ne vous mente pas.
La puissance spirituelle, c'est en Afrique. Ce n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont rien. Chez les faux juifs, ils n'ont rien. Tout, c'est l'Afrique. Et maintenant, pourquoi l'homme noir souffre? L'homme noir souffre pourquoi actuellement? Alors qu'il a toutes les richesses, les armes atomiques, les composants pour fabriquer l'arme atomique, on retrouve ça en Afrique. Les téléphones portables, Android, tout ce que vous voulez là, ça vient d'où les matières premières? C'est l'Afrique. Alors, comment avec tout ça, ils prennent des matières ici, là, brutes, ils vont travailler, ils reviennent encore vendre ça plus cher, et vous êtes content, ah, j'ai mon truc, dernier cri, et pourtant ça vient de ton sol. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ça? À ce que mes yeux sont en train de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le désordre, on voit les bêtes zikineurs plein partout. Ah, peut-être il y a un bête zikineur qui va se faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Afrique ressemble à ça? Vous voyez, dans les pays, ils viennent piller ici, ils vont arranger là-bas. Mais ici, ils laissent la poubelle. Allez, c'est la poubelle. Il veut tout contrôler. Il s'est passé quoi pour que l'homme noir accepte d'être la poubelle du monde? Comment? Osée 4.6. Osée 4.6 qui dit Mon peuple est détruit, selon la version que j'ai. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de tout de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. On a vu. Et on a oublié les enfants, regarde, on les a soumis à la vanité. Voilà. Voilà. C'est ça les Noirs. La plupart, ils vont en Europe, ils vont en Amérique. Ils vivent là-bas, ils reviennent dire, tu vois, hé, oh, ne me touche pas. C'est quoi ça? Donc voilà votre histoire en quelques... Eh oui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les démons qui sont derrière, qui ne veulent pas que l'homme puisse sortir de l'ignorance, de la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Il y a beaucoup d'esprits ici. Les démons de l'alcool, ça existe, non? De la bière, quoi ça? Il y a tout ça, ça existe. C'est pour vous empêcher d'être conscient, de fabriquer de la technologie, d'arranger le pays. Là, ce n'est pas le but, ils ne veulent pas vous laisser arranger le pays. Parce qu'un pays, un peuple qui se développe mentalement, doit au fur et à mesure se développer intellectuellement, moralement et spirituellement. Parce que si l'Afrique se lève spirituellement, il ferme tous ses frontières et c'est fini. Si l'Afrique ferme tout, le reste vont périr après. Et ça, ils le savent. C'est ça qu'ils font tout pour ne pas lâcher l'Afrique. Parce qu'ils savent. Actuellement, de l'autre côté, le pétrole qu'ils ont pris tout, même les quelques terres où il y avait le pétrole, sans ils redescendent. Hein. Ça redescend, ça revient toujours à la source. C'est pour ça qu'ils vous créent des guerres. Et quand on crée des guerres, ils font comment? Toi, tu es ça, tu es de telle tribu. L'autre ne t'aime pas. Allez, pendant que vous tapez, ils viennent récupérer vos richesses. Vous restez à la même état. Pendant des siècles, et ils se développent. Alors que vous êtes tous noirs. Vous dansez souvent les mêmes musiques. Quand un footballeur camerounais marque des buts, tous les tribus sont debout. Oh, vous êtes contents. Mais levez-vous pareil pour la spiritualité. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si on touche au domaine des cheveux, vous savez que ça va troubler là. Mais bon, ça va passer, non? Ouh là là. Bon, qui peut me dire dans la salle pourquoi les femmes noires aiment porter des perruques, des tissages, des extensions, des rajouts? Comment? Et encore, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles arrivent à là? Alors que je me rappelle, à l'époque, elles avaient plein de cheveux comme ça. Là. À un moment, ça même les petites filles, on rembobait déjà les... Même les grands-mères au village. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça est spirituel. Isaïe 3,16. Isaïe 3,16. La réponse se trouve là-dedans. Isaïe 3,16. Isaïe 3,16. N'importe. Isaïe chapitre 3, verset 16. Voici ce que dit Yahvé. Deux points. Quelles sont prétentieuses les dames de Sion? Les dames de Sion. Sion, c'est où? Ce n'est pas chez les faux juifs, hein. C'est ici en Afrique. Bon, dans l'Afrique centrale. Et dans quel endroit? On va arriver après. Continue. Elles vont le cou tendu. Le cou tendu. Et le regard provoquant. Provoquant. Virgule. Elles marchent à petits pas. Et Mami Nyanga. Et font teinter les anneaux de leurs pieds. De leurs pieds. C'est pour ça que quand on voyait souvent les bracelets sur les pieds, là, sur le entre là. Voilà. À l'époque, quand les gens voyaient ça, vous disiez quoi? C'est une quoi? Hein? Le nom là, ça fait un bail, il ne l'a pas entendu. Donc, il poursuit alors. Ouais? Ouais, ouais. L'anneau de les pieds. Verset 17. Mais le Seigneur rasera le crâne des filles de Sion et enlèvera chauve. Point. Verset 18. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera tout ornement de poing, anneau de cheville, virgule, soleil et boucle d'oreille, virgule, collier, chaînette et voile, virgule, turban, gourmet, ruban, virgule, boîte à parfum et porte-bonheur, pardon, bague, anneau pour les narines, robe de fête, pèlerine, robe de fête, pèlerine, écharpe et sac, miroir, draperie, drapéritière et broche. Ouais. Alors, attends. Là, physiquement, vous voyez qu'on va enlever. Mais dans le spirituel, on a tout la dépouiller sa beauté. On te déprouille. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Après, on va poursuivre. Isaïe, là, vous allez voir. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. Dans d'autres versions, on dit élégante, assortie. Mais je suis belle, fille de Jérusalem. Et à cette époque, il n'y avait même pas encore la Deuxième Guerre mondiale. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que Israël a été, le nom est venu. Donc, on parle de quel? Jérusalem, tout ça. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc, on poursuit dans Isaïe.
C'est-à-dire qu'on a dépouillé la femme noire spirituellement de son arrogance. Verset 24. Alors, virgule, au lieu de parfum, ce sera la pourriture. La pourriture. Virgule. Au lieu de ceinture. Voilà, on attend d'abord la pourriture. L'autre jour, j'étais avec qui? Antoine, Yann, j'étais avec qui d'autre? C'est eux qui étaient là. Ouais. Pour le porc là, le porc braisé. Pour aller chercher le porc braisé. Il y avait une fumée qui se dégageait là, quand on braise là. J'ai remarqué, j'ai dit à Antoine, j'ai dit regarde, il y avait plein de femmes là devant perruque, les choux. La fumée entrait là comme ça. Mais après, si elles ne lavent pas les perruques, après elles font comment? C'est l'odeur, non? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Ah. Donc, devant le poisson braisé, devant la fumée, tu sais, la fumée du poisson, du porc braisé. Qu'est-ce qu'elle lave après? Est-ce qu'elle va laver c'est qu'elle lâche le cheveu? Non. C'est en cela où on dit, au lieu du parfum, continue alors. Après. Au lieu de ceinture, virgule, une corde, point virgule. Au lieu de jolies tresses. On attend. Au lieu de la ceinture, la ceinture là, pourquoi faire? Pour serrer. Et la corde est là pour. Non, on va dire ça va imiter la ceinture. Voilà. Et ça fait pas beau. C'est artificiel. C'est l'imitation. Et c'est ce qu'on voit. On continue? Oui? La corde? Mais quand on te met la corde, c'est pourquoi? C'est pour te tirer comme la chèvre. Mais la corde là, on va alors quoi sur les filles? Sur les filles? Mais quand tu mets la corde, tu es déjà esclave. On te tire déjà. Et la corde maintenant, vu que tu ne peux plus avoir la ceinture, ce qui est l'original, ce qui est beau, tu vas prendre les imitations. La friperie. Ah oui. La ceinture symbolise quoi? La ceinture? La ceinture symbolise d'abord la beauté, la protection. Parce que ceux qui ont fait des ceintures la première fois, c'était le premier homme et la première femme. Ils ont fait des ceintures, des sortes de protection. Et la ceinture t'empêche qu'on puisse voir ta nudité. Dans le sens spirituel. Et la ceinture, c'est important. De toute façon, on fouette les gens en même temps avec la ceinture. On dit, va ramener ta ceinture que je te fouette sur tout le corps. Donc, pour continuer. Oui. Au lieu de jolies tresses, une tête rasée, point virgule. Au lieu de robes précieuses, virgule, un sac sur les reins, point virgule. Au lieu d'un savant maquillage, virgule, une marque au fer rouge. Voilà. Point. Les veuves de Jérusalem, verset 25, tes hommes tomberont sous l'épée, ton armée restera Voilà. sur le terrain. C'est bon. Donc, vous voyez, on a dépouillé la femme noire dans le spirituel. Maintenant, elle essaie de s'arranger comme elle peut. En voulant copier les femmes blanches. Ben oui. Vous pouvez pas dire le contraire. Hein. Quand on met les extensions, les perruques, tout, c'est pour que ce soit lisse, comme les cheveux des femmes blanches. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, comment la femme noire souffrait pendant l'esclavage, et les cheveux qu'elle avait, comment les autres les enviaient. Donc, voilà l'histoire.
il faut d'abord connaître un peu l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est vous l'histoire. Et on est venu vous raconter votre histoire. On a trafiqué votre histoire dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a été transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui ont été ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Donc on dit qu'il y avait des étrangers qui sont venus chez vous. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Bon, quoique voilà, ils n'interviennent pas directement. Ce qui s'est passé, ils ont rédigé, ils sont partis. Ils ont écrit, ils sont revenus vous enseigner ça. Et vous aussi vous avez écrit. C'est pour ça que vous allez dans les églises catholiques. On vous demande de prendre la communion, le petit truc là rond. On vous met ça dans la bouche, on dit voici le corps de Christ. Et c'est là que tout le monde est comme ça. Ça fait cling, 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 cling. Voici le sang de l'agneau. À une condition, il faut être baptisé. Alors que Christ, en tout cas, dans la Bible actuelle, classique dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 5, il est dit quoi? Acte 1, 5. Ici, là, Christ a parlé aux apôtres et dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Même Jean le Baptiste a dit que le baptême d'eau, Christ ne baptisera pas du baptême d'eau. Donc si tu n'es pas baptisé et que tu as déjà accepté le Christ, en tout cas le vrai Christ, hein, pas Jésus-Christ, pas Jésus. Quand tu as déjà accepté le Christ, comment va-t-on te refuser de manger la représentation de son corps alors que tu as déjà Christ en toi? Maintenant, le mot de la fin, parce que je vais laisser les autres aussi parler. Le mot de la fin pour vous montrer que Christ est noir. En tout cas, le vrai Christ et non Jésus. Et Jésus n'existe pas. Mais c'est le Christ qui existe. Et le Christ, ça veut dire où? Ça ne veut pas dire Jésus. Eh oui. Il y a eu plusieurs Christ avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu plusieurs Christ comme le Christ. Voilà. Christ, ça veut dire un. Ça veut dire un, tout simplement. Comment? Et Daniel chapitre 7, verset 13. On parle de quelqu'un là. Mais avant ça, on va parler dans le verset 9. Et après, on va revenir dans le verset 13, si vous êtes gentil. Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit, point. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Jéhovah. Admettons que ce soit même Jéhovah ici, là, dans la Bible des témoins de Jéhovah. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit, point. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête comme la laine. Comme la laine pure. C'est quoi la laine pure? Vous avez vu les poils du mouton? C'est ça la laine pure qui n'a pas encore été traitée. C'est la laine pure qui n'a pas encore été traitée. Ça veut dire c'est crépus. Donc on parle de quelqu'un qui a les cheveux crépus ici. Dans le spirituel. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Jéhovah. Donc Jéhovah c'est un noir. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Soyez pas timide. J'ai une question. Oui. Je voulais comprendre. Oui.